Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo bonus pour faire la suite des idées cadeaux 2024 que j'ai faites fin novembre. Chaque année je fais au moins une vidéo pour vous donner des idées de cadeaux et j'en profite pour vous donner des idées de cadeaux, par exemple livres comme vous pouvez le voir là, par rapport à ce que j'ai lu dans l'année. Si vous souhaitez voir ou revoir la première vidéo que j'ai faite pour 2024, je vous mettrai le lien en barre d'infos, commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran. Et je vais essayer de vous mettre aussi mes vidéos des années précédentes. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir révolutionner tout aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais qu'il y a certaines idées que j'ai déjà dû présenter d'autres années, etc. Mais je me dis que moi le problème c'est pas forcément de trouver une idée de cadeau, c'est de choisir ce que je vais offrir. Donc peut-être que entendre telle ou telle chose ça vous aidera à vous décider ou peut-être à trouver si jamais vous voulez. Je ne montre pas vraiment de cadeaux très très chers puisque c'est pas trop l'ambiance dans les, que ce soit de mon côté ou du côté de mon chéri. Donc voilà, après trouver des idées de cadeaux chers c'est pas un problème parce qu'il suffit soit d'additionner plein d'autres trucs, soit d'offrir un très gros truc. Donc que ce soit un électroménager, que ce soit une tablette, un téléphone, un ordi, une télé. Et la télé ça va pas dans le... non, ça va pas dans l'électroménager, etc. Donc voyez ça, je ne pense pas que vous avez besoin de moi. Voilà, et bah écoutez, c'est quasiment tout pour l'intro. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que en reparlant des DVD Blu-ray, je suis allée regarder toutes mes vidéos d'avis de films, séries et autres de l'année pour voir ce dont j'avais envie de vous parler d'autres. Et donc les 5 films qui m'ont plus plu cette année, qui sont pas forcément sortis cette année d'ailleurs. En film d'action, on a Mayday, The Instigator et Beekeeper. Un petit truc en plus, quand j'y repense, je me dis que ça peut être un DVD sympa à offrir parce que ça peut... comment dire, ça peut être un bon truc à regarder, à revoir, pardon, punaise, je suis désolée, je trouve plus mes mots. Et en film, comment dire, action, mais en même temps romantique, L'espion qui m'a largué. Il y avait également en documentaire, 3 documentaires qui m'ont marqué. DJ Mehdi, Made in France, Je suis Céline Dion et Merci Internet. Et en série, à part celle-là, il n'y en a aucune où je me dis waouh waouh waouh. Voilà. Donc non. Par contre, je vois que là j'ai mis un abonnement ciné. J'ai pas pensé à mettre un abonnement Netflix, Prime, OCS ou autre, qui peut être d'ailleurs, je trouve, une bonne idée de cadeau commun, parce que je sais que certaines de ces plateformes, on peut avoir des packs familiaux. Donc voilà, ça peut être éventuellement une idée. J'espère que le bruit du vent ne vous gêne pas trop. C'est la méga tempête le jour où je filme, donc voilà, pas évident. Alors j'en étais à autour de la nourriture. Tartinade, crackers, miel, confiture, huile et vinaigre. J'ai pensé aussi depuis à tout ce qui est chocolat. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc ça peut être des palotins. Je crois qu'on écrit comme ça. Ça peut être son chocolat préféré. Donc pour moi par exemple c'est les orangettes. Et j'adore tout ce qui est amandes.
permettre de faire un chocolat chaud. Autour de la nourriture, il y a aussi tout ce qui est vin, bière, digestifs qui peuvent être d'ailleurs locaux. Il y a toujours des bières locales, etc. qui peuvent être intéressantes. Je repensais à aussi des bons fromages. C'est peut-être pas le cadeau qui fait le plus rêver, mais ça peut être aussi sous forme de coffret, découverte ou genre calendrier de l'Avent et tout ça. Tout ce qui va être accessoire autour du fromage, plateau à fromage, couteau à fromage, cloche à fromage, etc. Donc ça, je me dis que ça peut être pas mal du tout. Autour de la nourriture, je voulais mettre aussi le linge de la cuisine, donc tout ce qui va être tablier, je crois qu'on dit manique pour les gants de four et tout ça, torchon, nappe, parce que je me dis que ça peut toujours faire plaisir. Si vous avez entendu par exemple que la personne cherche une nappe de Noël, une nappe d'automne, tout ça, donc ça c'est top. Voilà, je suis en train d'avoir une idée, tout ce qui va être autour je vais mettre du déplacement. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Alors, je pense à tout ce qui est gourde et mug de transport. Ça fait toujours plaisir, on en a toujours besoin. Je pense à tout ce qui est sac de voyage, que ce soit les sacs, comment ils s'appellent à la mode là, les cabayas de différentes tailles, un sac d'ordinateur, un sac pour week-end, une valise, etc. Et évidemment tout ce qui est trousse de toilette, ça c'est pareil, c'est un classique, mais ça sert toujours. Tout ce qui est pochon pour organiser, donc par exemple son sac ou sa valise pour mettre autour du passeport, pour mettre pour les chaussures. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans ce style là? Je pense que c'est pas mal. J'ai oublié de noter tout ce qui va être gants, écharpe, bonnet que je note chaque année mais qui chaque année peuvent aider. Et d'ailleurs ça me fait penser aussi à tout ce qui est autour du jardinage, des gants de jardin de qualité, etc. Ça coûte assez cher et ça peut être une idée. Quand on se déplace, on a aussi besoin de tout ce qui est un carnet, donc un beau carnet ou un journal, et les crayons qui vont avec, ça peut être pas mal. Et je sais que d'ailleurs avec les mugs, il y a un truc qui est un peu à la mode, c'est comment on appelle ça? Je vais mettre un chauffe-mug entre guillemets. Pour les gens qui travaillent, que ce soit à la maison ou pas justement. C'est un espèce de dispositif qu'on met sous son mug et qui maintient au chaud le café et qui se branche sur un port USB, donc sur l'ordi. Et ça peut être aussi pas mal du tout. Je pense évidemment, si les personnes elles sont fans du camping, tout ce qui est matériel de camping, je me
produits de beauté moi. Donc il y a tout ce qui est masque en tissu, en peau ou autre. Pour le visage, pour les mains, pour les pieds, pour les lèvres, pour les yeux, pour les cheveux. Tout ce qui est sérum qu'on va pas forcément se payer parce que ça peut paraître pas indispensable dans la routine, mais qui peut être sympa. Il va y avoir tout ce qui est accessoires, une jolie brosse ou une brosse particulière. Moi mon rêve, bon alors ça par contre c'est très 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 cher, c'est d'avoir un masque LED parce que j'en ai entendu vraiment énormément de bien, mais c'est plusieurs centaines d'euros hein, donc pour l'instant c'est pas dans le budget immédiat. Il va y avoir tout ce qui est vernis si la personne en met, que ce soit vernis classique, comment dire, accessoires autour du vernis, que ce soit le vernis transparent ou les gels pour renforcer ou pour les cuticules ou de quoi, un kit manucure. Ça peut être du vernis semi-transparent, ça peut être se payer un bon pour aller se faire poser des ongles ou faire une manucure. Ça peut être une lampe UV là pour mettre pour les vernis. Évidemment, il y a tout ce qui est maquillage. D'ailleurs, bon, c'est pas très détente. Après, peut-être que vous, ça vous détend de faire du maquillage et pour rester à la maison. Ça me fait penser au boule à bain. Bon, après, est-ce que c'est en beauté? Pas sûr. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc qui peut être vraiment apprécié. Voilà pour ce qui me vient. Ensuite, il y a tout ce qui est un beau pyjama. Ça, je pense que ça peut toujours faire plaisir. Des beaux chaussons. Pareil. Un plaid. Un set de jogging avec 2G peut-être. Avec le pull et le pantalon assorti. Je pense que ça peut plaire. Ça me fait penser, même si j'aurais pu mettre ça dans là-haut. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a donc, tout ce qui est donc thé et café, que ce soit des sachets, du thé en vrac, un infuseur à thé, évidemment un mug, tout ce qui est grain en vrac, machine à café, dosette de café. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Sirop qui parfume le café, etc. Donc ça, ça peut être bien. Je pense, je m'imagine donc dans mon fauteuil en train de lire un livre pour me détendre dans un bon pyjama ou un bon jogging. Et là, je pense à tout ce qui est bougie ou diffuseur de parfum. Une lampe aussi. Par exemple, les lampes sans fil qui se rechargent là pour les coins où c'est pas toujours évident d'avoir quelque chose. D'ailleurs, dans beauté, je suis en train de penser, il y a aussi tout ce qui est calendrier de l'Avent beauté et box qui peuvent faire des cadeaux, je pense pas mal. Ensuite, j'avais une autre idée, mais du coup, j'ai oublié. Bougie, diffuseur, lampe sans fil. Lampe sans fil, je pense aussi à lampe luminothérapie. Moi j'en ai eu une il y a quelques années et je l'utilise très régulièrement quand c'est la tempête ou qu'il fait pas beau comme aujourd'hui. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je sais que j'ai d'autres idées, là ça me revient pas, donc vous savez quoi, on va se mettre à côté puis on y revient après. Alors, je vais mettre autour des loisirs et là, je vais lister des loisirs et dire peut-être quelques idées qui me viennent plutôt
pour ceux qui savent les utiliser. Moi j'en ai mais j'ai jamais réussi à m'y mettre. Il y a aussi les carnets de coloriage. Donc pareil, carnet. Et d'ailleurs les livres sur ce genre de loisirs et tous les livres autour des loisirs. Mais là oui, je pensais donc au carnet de coloriage, crayons, etc. Il va y avoir tout ce qui est couture et crochet. Donc pareil, les livres, les aiguilles, le fil. Comment on appelle ça? Attendez, le point de croix. Alors le point de croix, il y a le tissu du dessous, les fils, les aiguilles. Couture, je pense à fil, aiguille, tissu. Évidemment machine, mais bon ça c'est pas le même budget. Je suis en train de penser tout ce qui est le sport que la personne aime. Donc là, il va y avoir les accessoires, un sac, une serviette, des vêtements, des chaussures. Il va y avoir les accessoires particuliers, un ballon de foot, des lunettes de piscine, des haltères pour faire à la maison ou en salle, une gourde qui s'accroche pour le vélo, un ballon de rugby, un sifflet, comment ça s'appelle, un chasuble, c'est comme ça qu'on dit, non? Maintenant je crois qu'on dit comme ça, etc., etc. D'ailleurs je suis en train de penser, là j'ai pas mis la ceinture, qui est toujours une bonne idée cadeau aussi, si vous connaissez la taille de la personne. Ça peut être aussi pareil, une carte. Alors je sais qu'il y a certaines salles de sport, c'est rare, mais qui font des cartes genre X entrées dans une salle de sport, ou un mois dans une salle de sport, si vous savez que la personne elle a besoin de ça pour se lancer et se motiver. Après, moi on m'offrirait une carte d'entrée de 10 séances à la piscine, je serais contente quand même à ma piscine parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, ou même je me dis, si vous voulez faire un petit cadeau ou un cadeau Secret Santa, parce qu'apparemment c'est vraiment la mode dans certaines boîtes, malheureusement pas dans la mienne, j'aurais bien aimé. Je me dis acheter une carte enfin même une carte avec une entrée ou un truc, un lot 4 entrées pour y aller en famille. C'est toujours super. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme idée autour du sport? Voilà, je pense que c'est tout. Autre loisir. Alors on a déjà parlé des livres, on a déjà parlé de la nourriture, on a déjà parlé des films et séries et autres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mais je sais que j'ai plein d'idées, mais là évidemment comme c'est le soir, allez, on note encore quelques idées. C'est un genre de vidéo qui n'a jamais de fin, donc il y a un moment il faut genre choisir une fin. Je pensais aussi à tout ce qui est jeux de société. Donc il y a toujours le Sky Show qui est très populaire en ce moment. Un beau jeu de cartes, c'est toujours une bonne idée. Ou un truc à thème, par exemple mon jeu de cartes Harry Potter pour quelqu'un qui est fan d'un truc comme ça. Il va y avoir aussi tout ce qui est autour d'un artiste particulier. Et là, ça me fait penser à la vidéo du Vlogmas de la chaîne Le Monde de Salomé, où elle donne des idées cadeaux. Elle parlait d'un petit jeu de société que je connais pas, franchement j'hésite à l'acheter pour l'offrir parce qu'elle disait que c'était un truc simple et donc ça peut être pas mal. Et elle parlait justement du tout ce qui est autour d'un artiste particulier, si vous savez que la personne elle est fan. Et en fait c'est en train de me faire penser ça à quand je pars, tout ce qui va être tote bag, donc les sacs en tissu, ça peut être sur un artiste mais ça peut être aussi avec une citation particulière, etc. Donc ça peut être pas mal. Je suis en train de penser, on a aussi tout ce qui va être
des animaux, la première chose qui me vient, c'est un don à une asso. Moi, si on me dit j'ai donné 10 € de ta part à la SPA, bah franchement je suis contente. Ou je suis allée aider des bénévoles, etc. Il y a tout ce qui va être nourriture, parce que ça coûte tellement cher. Tout ce qui va être jouets, franchement ça marche toujours. Les accessoires, une gamelle, une fontaine à eau, une laisse, je vais mettre médicaments aussi, parce que nous par exemple Biscotte il a des boulettes là qui s'appellent Easy Pill pour la flore intestinale, et éventuellement quand il a le transit un peu rapide, si vous voyez ce que je veux dire. Vu le prix que ça coûte, pareil, franchement ça me ferait toujours plaisir d'avoir ça. Donc voilà. Autour des animaux aussi, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était à la mode, qui peut devenir un loisir d'ailleurs. C'est la mangeoire à oiseaux connectés, avec du coup une caméra, et vous pouvez voir qui est venu manger des choses dans votre mangeoire à oiseaux. Donc ça peut être sympa. Pourquoi pas. J'ai retrouvé autour de la détente, je voulais mettre aussi du beau linge de lit, donc en coton, en lin, en gaze de coton, etc. Linge de coton, n'importe quoi. Linge de lit en coton, lin, soie, etc. Et aussi un oreiller en plume éventuellement. Ou dans le livre que je lis en ce moment, il parle d'oreiller en fibre de coco. Je sais pas si c'est bien. Il y avait tout ce qui était aussi bijoux pour se détendre. Moi j'aime bien regarder mes bijoux. Non, je rigole. Enfin je rigole, c'est pas les regarder pour me détendre, mais c'est juste que moi ça me fait plaisir de voir mes bijoux, de éventuellement changer de collier et tout ça quand je suis en mode cocooning. Et je pensais à un range bijoux, que ce soit une boîte à bijoux, un range bijoux à transporter, tout ça. C'est pareil, ça peut être pas mal. Et après, autour de la cuisine, il y a aussi tout ce qui va être... je vais mettre ça là. Allez, tout ce qui va être plat, sous-verre, vaisselle, des belles flûtes à champagne, des sous-verres, peu importe, d'ailleurs ça peut revenir avec le truc de l'artiste de tout à l'heure. Un joli plat que vous avez vu, franchement ça fait toujours plaisir. Des couverts à salade jolis, ou des couverts pour servir, etc. Enfin bon voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Pour cette année, je crois que j'ai déjà mis beaucoup de choses avec les 2 vidéos que vous avez eues là. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti, et que je n'ai pas parlé trop vite. Je vous retrouve dès demain sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, puisque j'en fais 2 par jour d'ici Noël. Une normale entre guillemets et une David Livre de romance. Je vous retrouve également le mercredi sur ma chaîne secondaire si tout se passe bien. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Il y a d'autres vidéos où j'ai glissé des idées cadeaux, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et j'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo de la chaîne Le Monde de Salomé dont je parlais. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine